dans ce temps de Let's Pray, où nous allons chanter, nous mettre devant Dieu dans un temps de louange. Nous allons aussi partager la parole de Dieu et un temps de prière. Voilà, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous et rejoignez-nous dans ce temps. Nous allons prier ensemble. Mettons ce moment devant Dieu. Oui Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Nous te disons merci pour ton souffle de vie. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps que tu nous permets de pouvoir nous mettre devant toi, de pouvoir, oui Seigneur, chercher ta face, contempler ta beauté Seigneur. Oui Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais battre notre cœur, c'est toi Seigneur qui nous donne Seigneur la vie, c'est toi, oui Seigneur, par ta présence qui nous rassure, qui nous donne la paix et la joie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être reconnaissants envers toi. Nous voulons, Seigneur, que tu aies, Seigneur, les prémices de notre journée ce matin. Oui, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons nous confier en toi chaque jour. Oui, Seigneur, comme le disait Pierre, à quel autre irions-nous, Seigneur? À quel autre irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Ton nom soit béni, que tu visites, Seigneur, chaque maison, chaque personne là qui nous rejoint dans ce moment. Chaque maison soit remplie de ta présence. Chaque cœur, Seigneur, soit visité par ton esprit. Alléluia, merci Jésus. Nous allons dire, Seigneur, nous avons cru que tu es le Fils, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors à quel autre irions-nous? Seigneur, à quel autre irions-nous que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle.
parce qu'il vit, parce qu'il vit. Aie confiance ce matin. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Merci Jésus, alléluia. Merci pour l'assurance. Quelle Seigneur, joie, que tu Seigneur, tiens quelle ma joie, vie quelle entre tes paix, mains, Seigneur. Merci pour De savoir que l'assurance tu es là, de savoir que tu vis, Seigneur. Nous ne assurés, prions pas que et je nous n'ai ne rien servons à pas un craindre, Dieu Seigneur, mort. parce que Que vraiment tu es vivant, Seigneur, et tu nous le montres chaque jour. Tu marches devant nous, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, et tu nous dis que même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur. Tu dis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Et ce matin, enlève la crainte. Enlève la crainte, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Enlève la crainte, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Près de Que toi, ton Seigneur. nom soit loué, Nous voulons demeurer, que ton nom Seigneur, soit dans béni. ce lieu où nous n'avons rien à craindre. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Toute la gloire te Toi la revient gloire, Jésus. dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Amen. Et je vois ce matin de se le rappeler, que notre Seigneur est vivant. Amen. Amen. Et nous sommes reconnaissants chaque jour. Je vous invite ce matin, nous allons prendre ce temps d'exhortation, à ouvrir vos Bibles, ou tout simplement à écouter, ou si vous avez l'application dans le téléphone. Juge, le livre des juges. Je ne sais pas si vous ouvrez souvent le livre des juges. Chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 11. Du verset 11. On va faire verset 11. D'abord verset 6, puis 11 à 16. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je vous place d'abord le contexte. Donc là, on est après Moïse, on est après Josué. Les enfants d'Israël sont entrés en Canaan. Et puis, donc après ces deux leaders-là, il n'avait pas quelqu'un d'autre là qui prenait cette autorité de leader. Et les enfants d'Israël commençaient à vaciller, il y a l'ennemi qui commençait à revenir, etc. Et on voit dans les livres des juges, d'abord c'est pour ça qu'on est dans les livres des juges, plusieurs personnes ont été établies comme juges, tour à tour, c'est comme des libérateurs pour délivrer Israël dans ces temps difficiles. Et on voit que le peuple Israël, dans ce livre, on voit un cycle répétitif de rébellion, de péché, de châtiment, de repentance, de restauration. Donc rébellion, châtiment, ils n'arrêtent pas de tomber dans le péché. Mais on voit qu'à chaque fois, Dieu pourvoit un moyen de délivrance pour son peuple. Et c'est là que les juges sont établis l'un après l'autre. Donc Israël subit un peu l'oppression de ceux qui ont alentour, de Madian, d'Amalek, etc. Et donc là, on parle de Madian, qui détruisait tout ce que Israël produisait. Hein. Il fallait bien protéger ce qu'on plantait, ce qu'on semait, parce que Madian, donc c'était un peuple ennemi qui venait pour détruire cela. Il fallait établir des juges,
Et là, on arrive au niveau de Gédéon, c'est de lui qu'on va parler, qui est le 6e juge. Et Dieu va se tourner vers Gédéon, on va voir. Donc Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On va repasser au verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous voyez, tout ce qu'on faisait, il faut le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'ange de l'Éternel, c'est souvent quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même qui se montre à ce moment-là. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, lui dit l'ange de l'Éternel. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, ah, si tu savais. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà son constat. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, encore une fois, ah, mon Seigneur, il soupire. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ok? Manassé, c'était une demi-tribu, même pas une tribu entière. Et lui, il était le plus petit de la famille la plus pauvre. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Donc l'Éternel se tourne vers Gédéon pour l'établir comme, là on va voir après, il va être établi comme juge. Et c'était le choix de Dieu. Et là on voit qu'à chaque phrase que Dieu va lui dire, chaque phrase où Dieu va essayer de le booster, lui il va opposer des contre-arguments à Dieu, pour montrer combien, à quel point Dieu se trompait sur lui. Je vous rappelle que nous sommes dans le mois de juin où nous disons « Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service ». Dieu avait fait son choix pour Gédéon. Et Gédéon avait des arguments pour dire que Dieu faisait erreur sur sa personne, qu'il n'était pas le candidat idéal pour ce service-là, qu'il n'avait pas la force suffisante. Donc Dieu va lui dire, première phrase, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon va répliquer, en quelque part, je paraphrase, hein. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses arrivent? Où sont ces prodiges de nos pères? Donc, il dit, mais ça c'est de l'histoire ancienne, Seigneur. De quoi tu me parles? C'est de l'histoire ancienne. C'était vrai pour nos pères, c'était vrai pour ceux d'avant. Mais en ce qui me concerne, Dieu m'a abandonné. Il dit cela, il dit, Dieu nous a abandonnés. C'est sa conclusion. Et puis, Dieu, c'est comme si, d'un revers, il ne prend pas en compte cela. Enfin, en tout cas, Dieu lui dit autre chose tout de suite. Il dit, va avec la force que tu as. Mais Seigneur, tu es sourd. Je viens de te dire que je n'ai pas de force. Je viens de te dire que, comme si tu m'as abandonné. Dieu va dire, va avec la force que tu as. Et là, il réargumente encore. Il argumente au verset 15. Mais Seigneur, j'ai rien pour moi. Il n'y a rien qui joue en ma faveur. Il n'y a rien. Je suis le plus petit, t'imagines? Le plus petit de la plus petite famille, du plus petit tribu. C'est la seule personne que tu es venu trouver pour te servir et pour combattre pour Israël. Il va dire justement, j'ai aucune force. Va avec la force que tu as, justement, je n'ai pas de force. Est-ce qu'il nous arrive-t-il de réfléchir comme ça aussi? Dieu nous appelle au service et nous considérons que nous ne sommes pas la personne qu'il faut.
Parce que nous regardons un peu toutes nos conditions, nous regardons un peu notre contexte immédiat, notre environnement, on nous dit, moi, c'est pas moi, quoi. Tu te trompes, Seigneur. Il n'y a aucune prédisposition, là. Regarde, dans la famille, personne n'a fait ça avant. Aucune prédisposition pour accomplir cette grande œuvre. Mais laissez-moi vous dire deux, trois choses ce matin. Dieu est le Dieu du présent. Amen. Dieu est le Dieu du présent. Il est le Dieu de maintenant. Il est actuel. Gédéon va dire, mais non, c'est le Dieu du passé. C'est le Dieu de nos pères, les prodiges, les miracles, c'est pour avant ça. Mais l'Éternel va dire, l'Éternel est avec toi, au présent. Lui va dire, l'Éternel, tu as été avec nos pères, avec Moïse, avec Josué, tu as été. Mais l'Éternel va dire, non, non, l'Éternel est avec toi, au présent, c'est maintenant. Amen. Ce n'est pas le Dieu de miracles et des délivrances passées. C'est bien le Dieu du présent. Et autre chose que je veux vous dire ce matin, Dieu veut commencer avec toi. Peut-être qu'il n'y a aucune prédisposition, tu regardes la famille, personne n'a fait, je ne sais pas à quoi tu aspires, tu dis, mais personne n'a fait ça avant. Personne dans ma famille. Et je n'avais pas prévu, mais là je suis en train de penser justement, je suis en train de dire ça, mais moi à 13 ans, je voulais être médecin. Il n'y avait aucune prédisposition. Parfois quand je regarde mes collègues médecins, le père est médecin, le grand-père est médecin, quelque part ils sont déjà dans le bain. Mais moi il n'y avait personne dans la famille qui faisait ça. Et il n'y avait aucune prédisposition, rien du tout. C'était prétentieux de penser ça peut-être. Mais Dieu a dit, je commencerai par toi. Je vais commencer par toi, justement. Amen. Donc Dieu veut commencer par toi. Peut-être tu dis, c'est un service que personne n'a fait. Il n'y a pas de précédent dans la famille. Gédéon aussi disait pareil, moi je suis le plus petit, la plus petite famille, personne n'est allé trop loin dans cette famille. Mais Dieu va lui dire, je fais lapsus Jésus parce que l'ange de l'Éternel c'est vraiment la figure une préfiguration de Jésus qui parle. Va avec la force que tu as. C'est mon message ce matin. Avec la force que tu as. Peut-être tu estimes que tu n'as pas de force, mais utilise ta force parce que tu as déjà quelque chose. Tu as déjà un point fort. Cherche bien, tu as un don naturel. Peut-être même un don naturel que Dieu a mis en toi. Peut-être que c'est une facilité pour communiquer. Peut-être que c'est un don pour jouer un instrument. Peut-être que c'est un don pour la décoration. Il y a des gens comme ça, ils sont doués pour la décoration naturelle. Tu montes un truc qui dit ça c'est comme ça, c'est comme ça. Ah bon, ok. Peut-être c'est un don pour cuisiner, n'est-ce pas? Un don pour faire des gâteaux. Peut-être c'est un don pour l'organisation. Il y a des gens, ils sont bons pour organiser, logistique, c'est pour eux. C'est un don naturel en quelque sorte. Utilise ta force. C'est une force, c'est un point fort que tu as. Utilise-le. C'est une force là que tu as. Ça te paraît parfois minime. Ça te paraît parfois pas grand-chose, insignifiant. Mais c'est ta force. Et si cette force est mise au service de Dieu, Dieu va décupler cela. Si cette force est mise au service de Dieu, ce n'est pas à toi de juger de la valeur de ce que tu as. Parce qu'on sous-estime toujours. Peut-être tu te vois comme Gédéon, il se voyait plutôt lui comme un minable zéro. Il n'a rien accompli. Mais première chose, l'Éternel va lui dire, tu es un vaillant héros. Tu es un héros, c'est déjà ça, mais un vaillant héros. Un héros qui gagne des victoires. Amen. Et laisse Dieu poser son regard sur cela. Dieu prend les choses faibles, la Bible nous dit, il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses inutiles pour confondre les sages. C'est ce qu'il va faire avec Gédéon. Vous allez lire plus tard comment la victoire est arrivée pour Israël. Et puis le Seigneur va lui dire, mais n'est-ce pas moi qui t'envoie? Quelque part, dit Gédéon, arrête d'argumenter. Ce n'est pas toi qui seulement prend l'initiative d'y aller. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu lui dit, mais quand Dieu est là, si c'est Dieu qui t'envoie, si c'est Dieu qui t'appelle, si c'est Dieu qui t'a mis,
dans ce service, si c'est Dieu qui t'a mis dans ce ministère, c'est Dieu qui t'a mis dans cet appel, ah ben ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de la force que tu n'as ou que tu as ou que tu n'as pas, etc. Ou que tu penses avoir, que tu penses ne pas avoir. Dieu va l'utiliser et te donnera la victoire. Amen. Si Dieu est dans l'affaire, la victoire sera au rendez-vous. Si Dieu est dans l'affaire, la réussite sera au rendez-vous. Peut-être pas dans le temps que tu veux, peut-être pas dans le timing, dans le tempo que tu veux, mais la victoire sera au rendez-vous. Si Dieu a toute sa place dans ton service, ce sera un service enrichissant, épanouissant, un service efficace. Amen. Et cela fera du bien au royaume de Dieu, cela fera du bien à l'Église, cela fera du bien à ton prochain. Tu remporteras des victoires. Alors ne pense pas être trop petit comme Gédéon. Ne fais pas juste un cas de ta situation, la condition, les contextes dans lesquels tu es. Ne te sens pas trop incapable, trop faible. Confie tout simplement tout à Dieu. Tout simplement à Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui rend capable quand on n'est pas capable. Dans Philippiens, il nous est dit, je puis tout. Je puis tout. Je puis quoi? Tout. Un peu. Un tout petit peu. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas je puis tout par moi-même. Pas je puis tout par ma connaissance, par mes capacités, etc. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alors confie-toi dans ce Dieu qui te fortifie. Amen. Remettons devant Dieu encore nos sujets de prière ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous encourages ce matin. Oui, Seigneur, moi je me sens encouragé ce matin par cette parole. Parce que tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Au-delà des constats que nous pouvons faire, Seigneur, sur nos capacités, sur notre vie, sur notre environnement, sur notre contexte. Au-delà de cela, Seigneur, tu es celui qui contourne cela pour nous montrer autre chose, pour nous montrer, Seigneur, une autre réalité, pour nous montrer, Seigneur, la vérité, Seigneur. Ton regard sur nous, Seigneur, c'est ça la vérité. Alors aide-nous à voir comme tu vois. Aide-nous, Seigneur, à entendre comme tu l'entends. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à penser comme tu penses. Oh, Seigneur Jésus. Il nous est dit, tu nous l'as bien dit dans ta parole, Seigneur, que tes pensées, oui, Seigneur, sont bien au-dessus des nôtres. Que tes voies sont bien éloignées des nôtres. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'Est est éloigné de l'Est. Ainsi, Seigneur, tes voies et tes pensées sont loin des nôtres. Alors aide-nous, Seigneur, à voir et à regarder comme toi tu vois, Seigneur. Ce matin, nous nous mettons devant toi. Peut-être nous sommes comme ce Gédéon, Seigneur. Peut-être qu'il y a nos bien-aimés, Seigneur, qui sont là, comme Gédéon, avec un constat de faiblesse, avec un constat d'inutilité, avec un constat d'être insignifiant. Oui, Seigneur, mais ce matin, je te prie de visiter nos cœurs, parce que tu nous dis que tu es là. Tu nous dis que tu es avec nous. Que tu es avec nous, Seigneur. Que tu n'es pas le Dieu du passé. Que tu n'es pas, Seigneur, le Dieu de nos parents, le Dieu de nos grands-parents. Tu n'es pas le Dieu des victoires passées et des délivrances passées. Mais tu es le Dieu d'aujourd'hui, Seigneur. Le Dieu, Seigneur, qui nous fortifie encore aujourd'hui. Le Dieu qui nous aide encore aujourd'hui, qui est avec nous. Tu marches avec nous, Seigneur. Tu es notre lampe. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Tu es cette colonne de feu pendant le jour, colonne de nuée, pendant le jour, colonne de feu pendant la nuit, comme tu l'étais pour Israël dans le désert. Tu es là, Seigneur. Nous voulons réaliser cela. Oui, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Alors viens relever, Seigneur, ceux qui se sentent abattus, ceux qui se sentent faibles. Viens, Seigneur, et tu nous dis d'y aller avec la force que nous avons. Oui, Seigneur. Nous voulons mettre à ta disposition, mettre à ton service. Oui, Seigneur, ces forces que nous avons, ce don naturel peut-être qui est en chacun de nous. Oui, Seigneur, pour que tu puisses utiliser cela pour ta gloire.
Utilise pour ta gloire, Seigneur. Je te prie. Que chacun, Seigneur, puisse prendre conscience Paix dans le cœur. de ce que tu lui auras déjà Tu donné. mettes l'assurance Enfin, dans nous le cherchons cœur, des Seigneur, choses, mais tu as que déjà tu es mis en celui nous, qui Seigneur. qualifie, Seigneur, Alors, Seigneur mon Dieu, et que tu comme peux Gédéon, vraiment les sortir tu puisses de nous ces envoyer situations, avec la force que nous afin avons. de permettre à Et nous chacun savons de qu'il ne s'agit regarder pas tout juste de nos simplement à capacités, toi, Seigneur. qu'il ne s'agit pas juste de notre force, mais quand nous mettons Toi, cela à ton Seigneur, service, regardez, Seigneur. oui, Seigneur, tu Nous nous donnes la quitter les yeux victoire. nos problèmes, Seigneur, Tu nous aides à accomplir et regarder les choses que nous ne toi, pensions Seigneur. pas accomplir. Alléluia. Oui, Seigneur, ton nom Comptez soit sur béni. toi, comptez sur Je te toi. prie pour nos jeunes, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as dit que personne ne méprise ta jeunesse. Je te prie pour nos jeunes, Seigneur. Oui, Seigneur, pour les talents que tu as donnés aux jeunes. Que vraiment ces talents ne soient pas perdus, gaspillés dans le monde, mais que ces talents soient utilisés pour ton service. Attire-les à toi, Seigneur, afin, Seigneur, que chacun trouve sa place, Seigneur, dans ton royaume. En donnant, Seigneur, en te donnant la place qu'il faut, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, je te prie pour les moins jeunes aussi, ou ceux qui se sentent peut-être trop âgés, ceux qui se sentent peut-être trop âgés, trop faibles. Oui, Seigneur mon Dieu, qui se sentent incapables. Mais tu nous dis, Seigneur, que nous avons tous une force. Que tu nous dis d'aller avec la force que nous avons. Parce que, Seigneur, nous sommes avec toi. Oh, Seigneur Jésus, comme Moïse, que tu as appelé, Seigneur, à un âge avancé. Il se croyait faible. Oh, Seigneur, il ne savait pas parler. Mais tu lui as dit, Seigneur, que c'est toi qui es avec lui. Merci, Jésus. Alors, je te prie pour nos aînés aussi ce matin. Je te prie pour nos aînés. Ceux que parfois la société, ceux sur qui la société a tiré un trait. Oui, Seigneur, parce qu'ils ne sont plus actifs économiquement. Mais Seigneur, toi, tu n'en as pas fini avec eux. Ta grâce n'en a pas fini avec eux. Merci, Seigneur, de bénir nos aînés, de bénir ces frères et sœurs. Oui, Seigneur, tu dis dans les derniers jours, les vieillards auront des songes. Oui, Seigneur, les jeunes gens auront des visions. Oui, Seigneur, tu as préparé quelque chose dans ces derniers jours où tu répandras ton esprit sur toutes les générations, sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur les âgés, sur les vieillards. Tu as une promesse, une espérance pour nous, Seigneur, dans ces temps-ci. Oui, Seigneur, ce temps où ton Église a besoin de se lever, où ton Église a besoin de se mettre debout, a besoin de briller pour que le monde, Seigneur, soit éclairé. Pour que le monde, Seigneur, mon Dieu, sache qu'il y a un espoir, qu'il y a un Dieu de l'espoir, de l'espérance. Oui, Seigneur, mon Dieu, ceux qui ne savent plus, Seigneur, où aller, utilise chacun de nous, que nous puissions te servir ainsi chaque jour, Seigneur, auprès de tous ceux que nous côtoyons. Alors que nous soyons jeunes, que nous soyons enfants, que nous soyons célibataires, que nous soyons mariés, Seigneur, que nous soyons âgés. Oui, Seigneur, toi tu es le Dieu qui appelle à tout âge. Oui, Seigneur mon Dieu. Et c'est toi qui mets ton sceau. C'est toi qui mets ton sceau, Seigneur, sur ce que nous faisons. C'est toi qui juge de la valeur de ce que nous faisons. Ce n'est pas à nous d'en donner un prix, Seigneur. Mais c'est toi, Seigneur, qui prévoit la récompense pour chacun de nous dans les cieux. Oh, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que tous se mettent à l'œuvre pour toi. Oui, Seigneur, quelles que soient nos capacités. Oh, Seigneur Jésus, interviens, Seigneur, interviens dans nos vies. Interviens dans nos vies, Seigneur. Merci, Jésus. Ton nom soit loué, Esprit. Alléluia, merci, Jésus. Je te rends grâce, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que dans nos faiblesses, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force, Seigneur. Merci pour le cœur que tu donnes à chacun, pour la sensibilité que tu donnes à chacun, Seigneur. Tu donnes à chacun des capacités, Seigneur, mes capacités ne sont pas celles de mon frère et de ma sœur. Et je n'ai pas les leurs, Seigneur Jésus, mais tu as besoin de chacun. Tu souhaites, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse te servir, Seigneur. Alors vraiment, mets ce cœur de service, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu fais, Seigneur, a un sens et un but, que nous ne voyons pas toujours. Parfois, nous ne voyons pas le puzzle que constitue chacun, Seigneur. Et nous ne connaissons pas toutes les connexions, Seigneur.
Et parfois, nous quittons cette terre sans savoir ce que nous avons accompli, Seigneur. Et parfois, nous avons la grâce de savoir ce que nous avons accompli, Seigneur Jésus. Alors, merci. Merci parce que toi, Seigneur, tu vois bien au-delà de toute chose. Nous avons une vision assez proche, mais toi, tu as une vision d'ensemble, Seigneur. Et tu sais ce que tu fais. Alors, nous voulons te faire confiance. Amen. Et tout simplement, te remettre nos cœurs, te remettre notre temps, te remettre notre force, Seigneur Jésus. Et croire, Seigneur, que tout cela, Seigneur, va constituer un corps solide, Seigneur, pour édifier les uns les autres, pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour faire avancer ton royaume, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois loué, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous voulons te remettre cette journée entre tes mains, Seigneur Jésus. Tu conduis toutes choses, Seigneur. Tu sais ceux qui sont déjà dans les transports en commun, ceux qui sont en train de se préparer, Seigneur. Tu connais toutes les situations, Seigneur. Tu vois chacun, Seigneur. Nous voulons te remettre chacun dans nos journées respectives. Protège-nous, garde-nous, Seigneur, et que ton Esprit Saint nous accompagne, Seigneur, nous guide tout au long de cette journée, Seigneur. Que des cantiques résonnent dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que nous soyons, Seigneur, dans la louange, l'adoration en permanence, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans notre voiture, là où nous sommes, au travail, Seigneur. Et que nous puissions être cette lumière dans les ténèbres, que nous puissions être ceux qui encouragent, Seigneur Jésus, dans notre travail, où que nous soyons, Seigneur, avec nos enfants, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et nous vous souhaitons donc une bonne journée. Va avec la force que tu as. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à très bientôt.